Le chef de l'État reçoit ce soir à l'Élysée les chefs de la diplomatie du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie. Une réunion au palais qui survient alors que la Cour internationale de justice ordonne à Israël de stopper immédiatement son offensive militaire à Rafah. Une ordonnance saluée par l'Afrique du Sud à l'origine de la plainte et par le Hamas. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. Quelles sont les réactions côté israélien ? Lui-même visé par une procédure devant la justice internationale, Benyamin Netanyahou a en fin d'après-midi réuni pour des discussions ses plus proches conseillers, mais aussi la procureure générale. La diplomatie israélienne se met en ordre de bataille. Elle rejette l'ordonnance de la Cour de justice internationale et y répond en plusieurs points. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, elle insiste sur le droit d'Israël à se défendre et affirme qu'elle poursuivra, je cite, ses efforts pour l'acheminement d'aide humanitaire. La réouverture du point de passage avec l'Égypte, fermé depuis le début de l'offensive israélienne à Rafah, fait notamment partie des exigences de la Cour de justice internationale. En Israël, son ordonnance a d'ailleurs aussi été rejetée par les membres les plus modérés de la coalition. C'est par exemple le cas du centriste Benny Gantz, ancien chef d'état-major et membre du cabinet de guerre. Il s'est de son côté entretenu dans l'après-midi avec le chef de la diplomatie américaine avant de plaider dans un communiqué pour la poursuite des combats à Rafah. Des demandes pressantes, tandis que l'armée israélienne a fait une nouvelle découverte aujourd'hui. Les corps de 3 otages ont été récupérés à Gaza, dont celui du franco-mexicain Orion Hernandez.